Bonjour à tous et à toutes. Alors, être essénien aujourd'hui, c'est être et se définir comme faisant partie d'un groupe. Donc déjà, pourquoi faire partie d'un groupe et ne pas être seul? Par exemple, tu es seul à vouloir construire un bateau. Bon bah là, l'exemple est flagrant, ça va être plus compliqué. Bon bah être essénien, c'est un peu la même chose. C'est s'être identifié à un mot qui est très très ancien et qui a été revivifié par des pèlerins de la lumière qui ont trouvé comme une sagesse antique et ancestrale et qui ont décidé de s'appeler Esséniens. Bon, au début, ils s'appelaient Johannide, voilà, ils ont mis un moment à définir vraiment ce nom, ce terme. Donc aujourd'hui, Essénien, terme employé pour désigner quelqu'un qui fait partie de la religion essénienne. Aujourd'hui, réactualiser notre époque par des pèlerins de lumière, comme je l'ai dit, être un homme, ça veut dire marcher. Marcher sur la terre, c'est automatique. Quand tu as 3 ans, tu commences à marcher. Et ça veut dire marcher, ça veut dire respirer, ça veut dire faire des choses que tout le monde fait, c'est-à-dire manger, tout ça. Et puis, être essénien, ça veut dire s'être rendu compte, en fin de compte, qu'il y a des choses qui vont nous être profitables et d'autres non. Par exemple, je m'explique. Hier, je marchais dehors et voilà, j'avais pas de manteau. Bon, bah, j'ai compris, vu qu'il faisait très froid, voilà, je suis dans le nord et puis c'est bientôt l'époque de Noël, donc de l'hiver, du froid finalement, que pas avoir de manteau dans le froid, c'est pas rentable. Et donc j'en suis venu à la conclusion très très facile qu'avoir un manteau, c'était quand même pas mal. On pourrait voilà philosopher sur ceux qui ont inventé les manteaux, tout ça, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de se dire qu'on a besoin de quelque chose ou pas forcément, parce qu'il fait 30 degrés. Bon bah ton manteau, tu le gardes 1 heure, 2 heures, mais au bout d'un moment, t'es trempé, et puis c'est pas rentable. Tu dois aller te changer tout ça. Donc, c'est de savoir que pour chaque situation, chaque saison, chaque moment de l'année, il existe des façons d'être, des façons de se tenir, des façons des façons de parler, et des façons aussi, par exemple, d'être efficace. Vous voyez, vous voulez, je sais pas, je vais prendre quelque chose de très simple. Vous voulez fonder une entreprise. Et ben, vous n'allez pas rester avec des drogués sur le bord d'une rue. Bon, bah, c'est comme ça. Vous allez pas forcément vous mettre un costard, parce que ça, c'est un peu des concepts. Mais vous allez, voilà, trouver des gens sérieux. Vous allez avoir un plan, voilà, un plan, comment commencer, comment trouver des investissements. Vous allez bosser pour avoir l'investissement, vous allez faire quelque chose. Et si vous voulez monter une entreprise, mais que vous restez sur la rue comme un clochard, bon, bah, c'est vraiment de la grosse théorie, tout ça. Et être essénien, c'est pas qu'on te dit ce qu'il faut faire, c'est que tu as développé les organes nécessaires à pouvoir toi-même percevoir la réalité, ce qui est nécessaire pour toi, et donc, vu que tu sais ce qui est nécessaire, tu sais comment l'obtenir, comment l'accomplir. Attendez 2 secondes, je vais brancher mon téléphone parce qu'il a plus beaucoup de batterie. Et alors voilà, avec un téléphone, c'est un petit peu pareil qu'avec finalement, vous voyez, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on a un téléphone, c'est très flagrant. C'est comme une porte vers tout. Et en fait, la vie, c'est ça, c'est une porte vers tout. Tu peux tout faire, tu peux tout devenir. Mais vous voyez, je prends mon téléphone là, c'est pour un but précis, c'est pour faire une vidéo. Donc je vais pas aller sur Instagram par exemple, je vais pas aller sur Facebook, je vais pas aller sur voilà, parce que j'ai un but précis. Et la vie c'est ça, on peut tout faire. Vous pouvez devenir musicien, cultiver de la roquette, de la salade, ou bien encore devenir footballeur, vouloir devenir professionnel. En fin de compte, on peut tout faire. On a un corps, on a des jambes, on a tous à peu près le même vocabulaire si on parle français, donc on peut à peu près tous tout faire. C'est une grosse théorie. Eh bien, c'est pareil avec un téléphone. Vous pouvez aller sur des sites interdits du darknet, comme vous pouvez regarder des vidéos de Choupi et Doudou sur YouTube. En fin de compte, vous avez vraiment un vaste panel. Et aujourd'hui, ce qui est important dans un téléphone, surtout avec le nombre de divertissements qu'il y a, c'est vraiment de trouver et de savoir déjà à l'avance ce qu'on veut. Donc une vie, c'est pareil pour moi. L'âme, elle est venue donc mon âme, comme l'énergie de vie qui m'anime, et ben elle a une raison d'être. Elle n'est pas juste là, voilà. Et ben c'est ça. Et donc être essénien, c'est avoir trouvé les méthodes concrètes pour, euh, pour finalement savoir quoi faire et donc comment arriver à faire ce qu'on doit faire. Parce que quand tu sais ce que tu dois faire, bon bah tu vas commencer à brasser, tu vas commencer à affiner tes recherches. Vous avez comme un mineur qui a, comme un chercheur d'or
qui a le sable et les pépites. Et au bout d'un moment, il va y avoir que les plus lourds, je sais pas, il y a une technique. Et ben en fin de compte, vous allez affiner votre recherche. Et comment vous faites ça? C'est parce que vous avez une technique qui vous a été transmise par des anciens. Et en fin de compte, tout ça, c'est la tradition. C'est ce qu'on a appelé la tradition, le fil de la tradition. Euh, et ben en fin de compte, c'est ça aujourd'hui pour moi la tradition essénienne dans ma vie. Donc être essénien, puisque être comme un disciple de ces traditions, c'est véritablement écouter la sagesse de nos anciens. Et ne pas se contenter de ce qu'on en dit aujourd'hui, mais vraiment retourner à l'origine. Par exemple, je vais prendre un exemple très très simple. Il y avait, il y a eu beaucoup de sages dans l'humanité, et il y a eu beaucoup de paroles de sagesse qui ont été bien souvent mal interprétées. Ces paroles de sagesse avaient pourtant une même source, puisque la sagesse, à la base, c'est la science de comment vivre sur la terre. Par exemple, la sagesse serait de dire, bah, mets pas ta main dans le feu, bon bah tu vas le brûler. Bon bah ça, ce serait de la sagesse, par exemple. Une sagesse plus haute, ce serait comment allumer un feu. Une sagesse encore plus haute, ce serait comment honorer l'être que tu allumes que tu appelles en allumant le feu. Bon ça, ce serait vraiment de la haute sagesse. Et en fin de compte, mais qu'on se comprenne bien que la sagesse très très simple, c'est la base de la grande sagesse. Parce que tu ne peux pas apprendre comment honorer l'être que tu appelles en allumant le feu si tu sais même pas que tu ne dois pas mettre ta main dans le feu. Ce serait ridicule. Donc la sagesse est un processus naturel comme grandir. Voilà, tu grandis, tu passes pas de bébé à adulte direct, tu as des années, des étapes, tout ça. Et en fin de compte, pour moi, être essénien, c'est ça. Et aujourd'hui, être un homme, pour moi, c'est être essénien. Être ce que je suis, c'est être dans une quête de maîtrise. Et j'ai choisi une voie particulière parce que j'ai été appelé dans une direction particulière. Et en fin de compte, c'est ce qui me rend particulier. C'est que je dois faire quelque chose de particulier. Et donc, finalement, ce qu'on doit tous faire. Puisque qu'on soit bien d'accord, moi je m'appelle Thomas Keisak, voilà, je suis un gamin, j'ai 17 ans, je vais bientôt avoir 18 ans. Bon bah il y a énormément de choses que je peux faire dans la vie. Je pourrais presque tout faire. Vous voyez, tout. Presque tout. Je pourrais devenir chanteur de pop, voilà, commencer à maîtriser ma voix, ou ben, je pourrais devenir, je sais pas, un bibliothécaire. Je veux dire, je pourrais aller dans n'importe quelle direction, mais alors n'importe. Et par contre, ce serait pas forcément pour moi. Chanteur de la pop, ce serait pas pour moi. Bibliothécaire, ce serait pas pour moi. Vous voyez? Comment je le sais? Vous pouvez dire, ouais, mais tu sais pas, t'as pas testé tout ça. Alors c'est vrai qu'il faut pas être figé, mais il faut pas non plus être ouvert au point d'être complètement violé partout. Il y a quelqu'un qui va venir me proposer un boulot de bibliothécaire, je vais pas dire, ouais, je vais faire ma vie là-dedans. Je vais pas être comme assoiffé d'avoir un travail, vous voyez, de faire quelque chose, d'être utile. Parce que, alors c'est ça où tout l'enseignement essénien vient donner des bases et des racines. Parce que je suis posé. Je suis un être qui a une individualité. Je m'appelle Thomas Kézak, mais ça, c'est pas mon individualité, c'est juste un nom. Bon, voilà, c'est le nom que je porte. Voilà. Et moi, je suis une individualité. Donc, qu'est-ce que moi, en tant qu'individualité, je veux? Bah, déjà, je veux accomplir ce que je suis. Voilà. Et le travail, que ce soit être un chanteur de pop ou un bibliothécaire, peu importe, c'est qu'un moyen d'accomplir ce que je suis. Un chanteur de pop, c'est pas pour chanter qu'il est là. C'est pour transmettre des émotions. C'est pour. C'est pour. Même si c'est pour chanter. Il n'est pas chanteur de pop. Il est pas chanteur de pop. Il est chanteur de pop pour chanter. Ou alors chanteur de pop pour être populaire. C'est tout le temps pour quelque chose. Un métier, c'est pas un but en soi. Être bibliothécaire, c'est pour être dans la bibliothèque avec les livres. C'est pas pour être bibliothèque, ça veut rien dire bibliothécaire. Donc vous voyez bien que tout ça c'est très relatif. Donc moi je suis une individualité libre et je dois accomplir un but. Bon, par exemple, si mon but c'est comme c'est très très délicat de parler de tout ça, mais moi c'est quand même assez clair pour moi. Mon but c'est d'amener un enseignement. C'est pas comme bon, voilà, moi je vais devenir instituteur, voilà, je vais amener un enseignement. Ou alors voilà, je vais développer des formules, des méthodes, je vais devenir coach de vie. Ou alors voilà, moi je vais faire de la grosse pratique, je vais pratiquer, je vais méditer 20 fois par jour, et puis après
je vais enseigner, tout ça, c'est pas du tout ça. Moi, mon enseignement est beaucoup plus simple, c'est-à-dire c'est de retrouver une façon de vivre originelle, de par le fait de honorer nos ancêtres, de respecter les traditions qui ont été mises en place dans leur origine, et de tout le temps revenir à la source et d'être humble. Et à travers ce travail que je fais tous les jours depuis des années déjà, eh bien, parce que c'est instinctif chez moi, mais on a tous des trucs qui sont instinctifs, et eh bien à travers ce travail, j'ai développé certaines visions sur certains sujets. Et en fin de compte, être enseignant, pour moi, ça veut juste dire travailler quelque chose et le partager. C'est tout. Être pâtissier, c'est exactement pareil. C'est travailler la pâte, la farine et le partager. Être n'importe quoi, c'est juste de travailler et de partager. C'est juste ça. Alors dans partage, on pourrait dire vente, on pourrait dire argent, mais c'est que des mots qui aujourd'hui ont été détournés de la réalité. Ils ont été amenés dans une illusion. Parce que travailler quelque chose et partager aussi ça a été un peu détourné, on pourrait dire travailler quelque chose et que ça porte fruit. Ça c'est mieux ça. On travaille, on, on crée, on est des créateurs et ça porte fruit. On est des créateurs et ça porte fruit. On est des créateurs et ça porte fruit. Vous voyez? Donc pour moi être essénien c'est apprendre à... Donc voilà, on fait ça tout le temps. On fait ça tout le temps. Voilà. Tout le temps on fait ça. Que ce soit dans la nuit, dans la journée. On est tout le temps des créateurs et on porte des fruits. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, tout le temps. Donc pour moi, être essénien aujourd'hui, c'est développer les racines suffisamment profondes et ancrées pour véritablement m'approcher de ce que je dois travailler et de ce vers quoi je dois me rapprocher. Que ce soit un métier. Un métier, c'est comme un pôle. Vous voyez, la boulangerie, ça va être dans un pôle, ça veut dire qu'il va y avoir des instruments qui auront été attirés parce que c'est comme des pôles magnétiques, tout ça. Et donc, je vais chercher, en étant essénien, ma quête, ce sera véritablement de trouver ma place et de me rapprocher des pôles. Ça peut être plusieurs métiers, ça peut être plusieurs pôles, où on dit métier, mais ça peut être, si vous voulez, plusieurs... Ouais, métier, j'aime bien. Parce qu'un métier, c'est quand même fondamental, c'est ce que tu fais de ta vie. Aujourd'hui, ça a été détourné comme un moyen de gagner de l'argent, mais à la base, c'est quand même ce que ta vie devient. C'est quand même ton œuvre. C'est quand même, tu construis quelque chose, vous voyez. Eh bien, pour moi, c'est essentiel, donc, surtout que je suis au début de ma vie, donc j'ai cet œil aussi sur l'avenir, où effectivement, moi, je veux me rapprocher d'un métier qui, véritablement, je vais pas dire me passionne, parce que ce serait comme être passionné, même si ça veut pas dire ça pour tout le monde. Mais pour moi, c'est vraiment pas quelque chose où je m'attacherai à ce métier. D'ailleurs, je suis prêt à faire plusieurs métiers. Mais c'est véritablement quelque chose que je sens qui pourra me rapprocher de ce que je suis et de ce que je peux produire véritablement. Et donc que ça porte fruit. Vous voyez, en étant essénien, j'accepte que j'ai certains fruits à produire. En fin de compte, dans la théologie essénienne, je peux parler un petit peu de ça puisque j'ai un peu étudié, on considère qu'en fin de compte, l'homme, donc l'âme, parce que l'homme et la femme, c'est juste un corps, c'est même pas une identité, si vous voulez, c'est quelque chose de très éphémère. Le corps meurt en même pas 100 ans, vous voyez, la Terre, elle a, je sais pas, des milliards d'années. Bon, c'est très très éphémère, 100 ans, c'est rien. Voilà, il n'y a plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, l'âme arrive dans un corps, s'incarne dans un corps physique, un corps humain, pour accomplir une mission. Travailler, porter fruit. Travailler, porter fruit. Dans un cadre qui est complètement incroyable, qui est le cadre de la famille, de l'argent, donc de l'abondance, de la santé, donc le fait d'être en santé, d'être en communion avec la nature, et du travail, donc le feu, la raison de vivre, des choses complètement énormes. Donc l'être arrive dans un corps, s'incarne dans un corps, dans un univers organisé pour accomplir un but. Ce but qui est très très simple, qui est de porter des fruits. Par exemple des poires, des mangues, voilà, des pommes. Et, euh, et donc de faire partie intégrante de ce jardin de merveilles, tout simplement. Avec des outils qui ont été organisés, le corps de l'homme a été organisé. Oui, je vais me rapprocher un petit peu, vous voyez ma tête? Et bien en fin de compte, cette tête-là, il y a des tissus à l'intérieur. Vous voyez, il y a des tissus, il y a des globules blancs, des globules rouges, il y en a des millions, des milliards, je ne sais pas.
Et vous voyez là, c'est une oreille. Il y a des os qui portent le truc pour que le son puisse rentrer. Il y a des capteurs de son qui transforment les ondes. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et en fin de compte, je suis dedans comme on me l'a confié cet outil, vous voyez. Il y a des plaisirs. Il y a les plaisirs du sexe. Il y a les plaisirs de la famille, d'être avec des gens qu'on aime. Il y a les plaisirs gustatifs. Mais il y a des plaisirs beaucoup plus grands. Ça, c'est vraiment, j'ai cité les trucs que tout le monde pense quand on parle au plaisir du corps. Les plaisirs les plus grands, c'est le fait d'être dans un corps et d'accomplir ce qu'on doit accomplir. Ça, c'est comme Dieu donné, là, il fait. C'est exactement ça. C'est d'accomplir son œuvre. C'est le truc le plus grand. Est-ce que on pourrait dire, moi, j'accomplis mon œuvre? Pas forcément. Parce qu'on ne le sait jamais. Toute ta vie, tu t'es pas sûr que tu accomplis ton œuvre, pour dire la vérité. C'est pour ça que la base d'un essénien, pour moi aujourd'hui, parce que je suis essénien, je me considère comme tel, c'est vraiment d'être humble sur tout ce qu'on pense et tout ce qu'on croit, parce qu'on se confrontera à un mur à un moment donné, et ce mur-là, il faudra le traverser. Et on pourra le traverser si jamais on est vraiment humble face à ce qu'on devra laisser face à ce mur, en fin de compte. Ce qu'on devra laisser, c'est simple, c'est c'est le passé. C'est tout ça, c'est les conclusions auxquelles on était venu il y a longtemps. Mais, mais c'est pas. C'est même de dire, moi j'ai réussi et toi t'as pas réussi, ça passe pas la porte tout ça. Parce que de. Comment dire? La vie va nous dire tout ça. On n'a pas besoin de le dire. Et donc voilà, je pense qu'on va clôturer là-dessus. C'était vraiment magnifique. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Et puis je vous souhaite une délicieuse soirée, une délicieuse continuation. Et puis voilà, je vous souhaite une délicieuse matinée, journée, tout ça.